Bonjour, bonsoir, c'est la Ziak Factory, toujours dans le Banks et je suis avec Kingzy. Hey bro. Et aujourd'hui, on voulait parler d'un petit sujet qui nous tenait à cœur depuis un moment, une légende du rap US, Kendrick Lamar. Et donc là, on va passer à une petite phase explicative sur le sujet. Je te laisse la main, Kingzy. Le rappeur californien Kendrick Lamar, né à Compton en 1987, s'impose au terme d'une série de mixtapes et d'un premier album, Section 80, comme l'un des espoirs de sa génération et fait plus que confirmer cette réputation en enchaînant deux chefs-d'œuvre du genre avec Good Kid, M.A.G. City et To Pimp a Butterfly. Publié sur le label Aftermath de Dr. Dre et en lui offrant 3 fois la reconnaissance artistique de ses pairs, critique dithyrambique et réussite commerciale avec des millions d'exemplaires écoulés, désigné comme le nouveau roi de la scène West Coast, Kendrick est désormais incontournable et omniprésent, si bien que la suite à la parution de Dame, c'est en toute logique que les MC aient choisi pour défendre la bande originale du phénomène culturel Black Panther en 2018. Donc on ressent directement l'influence de Dr. Dre sur en tout cas la carrière, comment elle est gérée en elle-même de Kendrick Lamar, c'est-à-dire la personne au top avec mais un peu de bling bling mais pas trop, mais être au bon moment et surtout de sortir des albums classiques. Kendrick Lamar, j'ai l'impression qu'il a beaucoup diversifié ses feats, ça veut dire qu'il a fait Rihanna ou bien Jay-Z. Je pense aussi à Eminem. C'est vrai que là on vient de citer les feats les plus gros qu'il a fait entre guillemets avec les noms les plus reconnus sur la scène américaine. Mais après il faut pas oublier qu'il a fait énormément de feats dans ses premiers albums. Je pourrais pas m'aventurer sur le sujet, mais je pense que c'est des mecs aussi talentueux que lui. Aujourd'hui on va parler des sons que nous on connaît, donc avec Jay-Z, Eminem, ils ont fait le remix de Bitch Don't Kill My Vibe notamment. Il y a Rihanna, et donc on va parler un peu des feats qui nous ont touchés personnellement. Après c'est vrai que j'ai remarqué que sur les sons de Kendrick Lamar, souvent on les entend avant de comprendre que c'est lui qui les a fait. Il a tellement de classiques et de flows reconnaissables que des fois on se rend même pas compte que c'est lui sur le feat ou bien sur le son qui tourne en ce moment. Ce qui prouve que le management tient complètement la route et qu'il est pas au top pour rien. Je crois qu'il fait partie des meilleurs vendeurs de ces dernières années. On avait une petite question pour la commu Ziak Factory. Est-ce que vous pensez que Kendrick Lamar pourrait s'adapter à tout type de featuring comme J. Cole le fait avec la nouvelle génération, exemple Young Thug feat J. Cole et Travis Scott. Ouais, donc on voulait savoir si vous pensez, comme il l'a dit, je sais pas, par exemple voir un Kendrick Lamar Playboi Carti ou même sur l'album de Lil Uzi Vert ou Trippie Redd, je sais pas, toute la nouvelle génération, est-ce qu'il arriverait à s'adapter au son? Moi je pense que ouais, personnellement. Je sais pas ce que t'en penses. Kendrick Lamar, il est entouré des meilleurs producteurs et des meilleurs, je pense, beatmakers du moment, donc je pense que c'est peut-être lui qui se met cette barrière-là de pas franchir une étape où peut-être il garde une certaine rareté au niveau de cette génération-là pour pouvoir garder son buzz au max, quoi. C'est le king, il vend pas mal. Ouais, comme tu le dis, c'est vrai qu'il est considéré comme le king de la West Coast actuelle depuis la dernière décennie. En tout cas, dorénavant, la Ziak Factory s'engage à mettre plus de Kendrick Lamar sur les ondes. C'était un avis petit mais efficace de la Ziak Factory. J'étais avec Kingzy. Yeah bro. Et c'était Slimer Wolf au mic. Donc n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page Instagram ZIAAK ainsi que sur notre chaîne YouTube du même nom. Et tout récemment on a créé une playlist sur Deezer, donc n'hésitez pas à aller check. On a mis du rap ricain, que ce soit de la G-Funk, du old school, du new school, un peu de tout, donc allez check, ça pourrait être cool. Goku, you krillin', bitch, I'm being rich, are you kidding? This my type of